une fois j'ai fait un direct sans musique. C'est pas évident. C'est pas marrant, c'est pas évident sans la musique. C'est pour ça qu'on met souvent la musique pour ne pas attendre dans le vide. Ne pas attendre dans le vide. Bonjour. Bonjour tout le monde. Je vais essayer de parler un peu fort avec ma voix qui depuis 2 semaines n'arrive plus à retrouver sa place normale. Donc, à beau boire le citron, tout ça, ma voix elle est un peu en décadence. Bref. Je vais inviter mes oncles de Logoué et Vindo. Je sais que souvent il y a des gens de ma province de Logoué et Vindo. À chaque fois je m'acharnais un peu trop sur Bilibiz. On me contactait, autant dans comme il ne faut pas trop insulter. Donc aujourd'hui je vais quand même les appeler les deux, Kota et Fang. Parce que pour ceux qui le savent, par Logoué et Vindo, Makoko, tout cela est mélangé avec ces multicultures là. Souvent même on nous appelle même pas les Fang, on est même les Kota, les Fang Kota, tout cela parce qu'on est tous mélangés. Hein, voilà, les sakés, les maquinas, et tout ça là, on est mélangé avec les Fang. Donc ça fait Logoué et Vindo tous ensemble. C'est pour ça aujourd'hui je disais que je vais lancer un message vraiment pas un message, un conseil de nièces parce que ce sont mes oncles. Des nièces assez responsables de la province de Logoué et Vindo et à leur demander si parfois ils s'arrêtent sur les doléances de chacun des membres de la province parce qu'ils ont besoin des habitants que quand ils sont en campagne, que quand vous êtes en campagne, quand vous êtes en prêt aux élections, là vous savez que les provinces existent et là vous savez qu'on a tel citoyen, telle population là-bas, tel camp là-bas, je peux aller dans tel canton, je peux aller dans quel département pour pouvoir gratiner les voix là-bas et leur promettre et les t-shirts colorés et les boîtes de sardines. Mais ce sont les choses éphémères qui finissent rapidement après les élections, après que vous partiez, les habitants retrouvent leur train de vie. Bilibiz, toi tu es au gouvernement déjà, bonsoir, bonjour Gré, bonsoir à tous là-bas, bonsoir s'il vous plaît. Bilibiz, autant que avec ton ami Isosé, c'est comme ça, hein, Isosé, vous êtes quand même les responsables dignes de Logoué et Vindo. Je vais mettre une parenthèse aujourd'hui, peut-être que vous ne savez pas. J'ai fait ma 6e jusqu'en 3e au CS de Boué. De ma 6e jusqu'en 3e au CS de Boué. Et je peux vous dire qu'à l'époque, à Boué, si je me rappelle bien, j'étais encore en 5e. Pour passer le bac, pour passer le BPC ou le bac, les élèves se déplaçaient, allaient le faire à Logoué, à Makoko, même centre. À cette époque-là, j'avais une meilleure amie qui était en terminale. Je vais mettre peut-être que son père m'excuse, Aïssa. Ils étaient à Oussa, du Cameroun, Gabon, tout ça. Elle s'appelait Aïssa, une très belle fille. Ils étaient jumelles. Et donc, à chaque fois, ils se déplaçaient, allaient à Makoko pour passer les examens là-bas. J'étais en 5e, donc ça date des années 90, quelque chose là-bas, faire des calculs. Bref, je ne suis pas une jeune fille en même temps aussi. Et donc, ces élèves-là quittaient de Boué et allaient passer les examens à Makoko. Makoko a toujours été une ville meurtrière. Une province, Logoué et Vindo a toujours été une province meurtrière où les routes de Logoué et Vindo, quand il y a accident, rares sont les personnes qui survivent dedans. Donc, je disais qu'à cette année-là, dans mes années, j'étais en 5e. Pendant que les élèves partaient passer leur BPC, ils étaient en terminale, non, BPC parce qu'on avait que le CS à Boué, il n'y avait pas le lycée. Donc, eux, ils partaient passer les examens BPC à Logoué et Vindo même. Donc, de Boué à Logoué et Vindo, si je ne me trompe pas, on a à peu près 5 heures, 6 heures de route de voiture. Et vous vous imaginez qu'à l'époque, c'était des camions, des bus pareils. Et j'ai encore une bonne conscience que cette année-là, tout un bus scolaire avait fait l'accident. Il n'y a pas eu de survivants. Tous les élèves qui partaient pour faire leur examen à Makoko
étaient tous morts dans cet accident Boué-Makokou. Dans les années 93. Dans les années 92-93, la route de Makokou a toujours été une route meurtrière. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est-à-dire que j'étais encore en 5e. Mes amis sont morts dans cet accident-là. Je connais des amis, des voisins. Que les gens de Boué qui sont là, qui m'écoutent, si je mens, ils viennent confirmer. Ça a fait un drame, pas un drame national, régional, parce que même la nation ne sait pas. C'est passé une fois à la radio, les élèves qui se rendaient, passaient les examens à Makokou, le bus a fait l'accident, tant de noms, ils sont tous morts. Les belles filles, les beaux enfants, les enfants de tous sont morts ce jour-là pour aller passer l'examen. Parce qu'encore une fois de plus, Boué, il n'y a pas de lycée. À l'époque, il n'y avait pas encore un lycée à Boué, il n'y avait qu'un collège. Et donc, pour faire des examens, pour passer le BPC, il fallait parcourir des kilomètres pour aller faire le BPC à Makokou ou à Libreville. Donc, c'est dans ce genre de conditions-là que les gens meurent. Et même encore un membre de ma famille, évacuation, ma propre mère a failli mourir comme ça d'un grumier venant de Makokou, pareil, à Ovan. Dans un grumier, parce que c'est la même route, il y a les grumiers devant, il y a les voitures. La voiture de ma mère, et grumier comme ça là, était rentrée en bas d'un grumier. Dieu merci, peut-être ma mère aussi a le vampire. Et le chauffeur, ils sont sortis sains et saufs. Va aller voir la voiture, kala. Quand les gens viennent vous parler là, on n'invente pas. On n'invente pas. Ce sont les situations que les Gabonais vivent. Si, en tant que membre du gouvernement, comme les Téké font chez eux, même eux-mêmes ne développent pas. Comme les Bongo font là, ils vont d'abord développer leur truc. Si vous voulez bouffer l'argent du pays, bouffez-le en donnant un peu les infrastructures d'un pays, d'une province, d'un département. Ma question est, comment une ville, un tronçon comme Libreville, Makokou, un tronçon comme Libreville, Makokou, il n'y a pas de station. Comment vous pouvez tolérer cela? Comment vous pouvez regarder cela? Toi, ils osaient là. Apparemment, un membre de ta famille est mort dedans. C'est bizarre que ce soit un. J'aurais aimé qu'il y ait même 5-6 membres de ta famille qui daillent en même temps. J'aurais aimé. Parce que ça vous aurait peut-être ouvert les yeux. C'est après, vous venez faire le constat. Vous venez regarder ce port-là de Bongo. Il va à l'hôpital. Allez regarder les morts. C'est après que vous partez regarder qui sont morts. Ou bien ça avant. Makokou, c'est la ville la plus minable, le Goué-Vindo, c'est la ville la plus minable, la moins développée de notre province du Gabon. C'est la moins développée. Au fin fond de mon village là-bas, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a même pas, je ne parle pas parce que je viens encore parler de ça, il n'y a même pas un dispensaire. Pour aller au dispensaire, il faut parcourir des kilomètres de mon village à la grande ville de Boué. C'est au moins 23 kilomètres. Pour aller soigner, moi-même j'ai accouché dans un camion de bière. J'ai accouché ma première fille dans un camion de bière. Parce qu'il n'y avait pas d'hôpital, parce qu'il n'y avait pas de route qui nous amène du village jusqu'à Boué. Jusqu'à Boué, il faut parcourir à pied. On parcourt, nous-mêmes on voyait la distance là maintenant là, on dirait on part au champ. Pour aller au marché, tu te lèves à 5 h du matin, 4 h du matin. On va marcher de 4 h du matin. On arrive à Boué là-bas même peut-être à midi parce qu'on marche à pied. Il n'y a pas de taxi, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de trafic, il n'y a pas d'hôpitaux. Il faut nous expliquer. Et quand les gens se permettent à dénoncer, vous attrapez les jeunes, vous les mettez en prison parce que vous voulez continuer à manger, continuer à faire ce que vous avez fait pendant 50 ans aux yeux du monde entier sans être puni, sans se faire blâmer. Aïzosé, encore le Goué-Vindo, toujours Kango au Goué-Vindo, ce n'est pas la première fois. Et je pense que si c'est parce que le tronçon transgabonais n'est pas arrivé au Goué-Vindo là, Kobongo ou bien Kyo, que vous avez maudit cette province, et je suis sûr que cette province a une malédiction. Moi-même, quand je prends le bus pour aller à Makokou, au nom de je vais passer tout mon trajet à faire la prière si j'arrive sain et sauf. Dieu merci. Tu prends seulement même le train, pour le train arrive même à Boué là, vous allez faire escale là, parce qu'il n'y a pas de
en panne, il y a quoi, tous les mœurs se passent là. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Quel est votre objectif gouvernemental? Vous partez au gouvernement pour vivre du luxe ou bien pour aider quand même votre population. Nous, la population qui vous donnons les voix gratuitement là, nous, cette population qui faisons semblant de vous aimer, parce que même quand tu pars dans les villes, on va rire. Je ne sais pas, tu vas chanter en quota. Et on va faire tout ça pour vous faire semblant parce qu'on sait qu'on va recevoir les t-shirts, on va recevoir les pulls, on va recevoir les sacs de riz. Mais excusez-moi mes oncles. Excusez-moi mes oncles. Tout ça n'est que passager. Tout ça, ça passe. Est-ce que vous connaissez les réalités? Vous êtes incapable, même le simple gravier, goudron, même c'est impossible. La poussière, tu fais un petit tronçon de vent. À Koumameyon, tu vas remplir la poussière. On dirait qu'on t'a trempé tout entier dans un trou de boue. Tu sors là-bas, tu es rempli de poussière, impossible. Ce n'est plus la poussière jusqu'aux narines, jusqu'aux oreilles, jusqu'à partout. Il y a de la poussière et un petit tronçon de 2 heures. Je vais encore poser la question là. Quel est votre objectif en étant au gouvernement? Est-ce que je suis en train de mentir là? Est-ce que depuis les meurtres de Libreville là, de Makoko Libreville, Makoko, tout ce qui vient, même si tu viens de Makoko Chibanga, tu vas mourir avant d'arriver à Makoko. Même si tu viens de Franceville, Makoko, tu vas mourir avant d'arriver à Makoko. Mais même si vous même l'exemple même de Alexandre Samba, et sur même l'exemple même qui ont essayé, les gens qui ont essayé, impossible. Vous attendez les gens meurent, le médecin après la mort. C'est le médecin après la mort, tu viens faire le constat, ah mais finalement il est mort parce qu'il n'y avait pas le courant. Finalement ils sont morts parce qu'il n'y avait pas de machin. Et même les bus, les chauffeurs de bus, les bus qui ne sont en contrôle technique, je ne sais pas si au Gabon, vous faites même le contrôle technique. Contrôlez même le bus. Allez contrôler le bus. Non, vous avez mis dehors votre spécimen de policiers, de morpions, comme on les appelle. Eux, ils sont là pour regarder. Tu ouvres même, tu donnes ton papier, ton cahier, tu mets 10 000 dedans, il va mettre dedans. Ils s'en foutent de regarder la police de l'assurance. Ils s'en foutent de regarder la date d'expiration, de contrôle, je ne sais pas quoi, la date de renouvellement. Ils s'en foutent. Tout ce qui les intéresse, c'est que le papier long, comme vous-même, vous mettez les papiers dans les porte-papiers, les porte-documents. Tu leur attends ça avec les billets de 10 000 dedans. Mon frère passe. Et même les gens qui n'ont pas de permis roulent. Même les gens qui n'ont pas de permis conduisent. Et comme ça, vous mettez la vie de tous les citoyens gabonais en danger. Vous ne voulez pas regarder ça. Et quand les folles comme nous viennent vous parler en direct, nous sommes les dérangements. Nous sommes les gens qui dérangent le pays. Vous ne dérangez pas. Ma question est le abilibise aizose. Zana dina mina projet ina dina nur mina lu. Tanga kanabio na le. Me bon na me toi encore mo me tonan mo me ngabo 5e me 12 ans. 12 ans, j'étais en 5e, 12 ans, 13e, 12 ans, 13 ans, me be 5e. Ma bon 5e, toi encore, mes copines, me bus, n'a pas comme BPC, il y a qu'à la bouée, il n'y avait pas de structure pour accueillir, pour faire un BPC à bouée. C'est peut-être aujourd'hui même qu'ils font maintenant. Mais dans les années 90, pour passer les examens, les enfants parcouraient des kilomètres pour aller à Makoko, c'est un centre. Hein? Pour aller à Makoko, et les gens mouraient là-bas. C'est comme cette province-là, incapable. Même au Vancouver, pour pouvoir avoir même comment on appelle ça? Attends, station, c'est faux. Tu vas marcher, tu vas aller prendre les petits maliens qui vont souvent là, ils ont souvent les conteneurs, les bidons d'essence, c'est comme ça. Qu'on va aller, tu amènes ton bidon, tu vas te charger le bidon chez un malien qui s'est ravitaillé. C'est comme ça, ils se ravitaillent. Ils n'ont pas de conteneurs qui viennent. Ils se ravitaillent comme ça. À l'époque, encore dans mon village, il y avait un camion de citerne à Tanzanie. Oh, pays développé du pétrole. Il y avait un camion de citerne qui venait une fois ou 2 fois par mois.
Comprenez-moi bien. Une fois ou deux fois par mois, ravitailler le village parce qu'on vivait avec les lampes tempêtes et le pétrole. Et donc, ça là, tu vas économiser ton argent quand le camion de citerne arrive. Tout le monde, on va amener les bidons comme ça, on vous charge de pétrole dedans. 3000 francs, tu mets 2000. Aïe! Jusqu'à... Je suis quitté dans mon village. Je suis quitté dans le Goué-Vindo à 22 ans. Donc, des 0 année à 22 ans, j'ai vécu les conditions misérables de le Goué-Vindo, de Makokou, de Vang, de Boué, de Koumamayon. Je connais tout ça là par cœur jusqu'à 22 ans. Je suis arrivé à Libreville à 22 ans. Donc, toute la souffrance que je parle de le Goué-Vindo là, j'ai vécu ça, j'ai vomi ça. On vient nous ravitailler l'essence dans les bidons. On dirait qu'on est les enfants au Rwanda. On dirait qu'on est au Rwanda ou je ne sais pas quel pays en souffrance où on leur ravitaille la nourriture, les sacs de riz là. Nous dans nos villages, on nous ravitaille le pétrole. Si tu n'as pas l'argent la semaine là, tu vas attendre dans 2 semaines quand le camion revient pour vous ravitailler. Et en attendant, tu vas aller prêter le voisin en y avant même un pétrole vert. Ou bien on dort avec les torches indigènes pour une province. Et pourtant le Goué-Vindo est riche. Il y a des provinces au Gabon qui n'ont pas la richesse que nous on a le Goué-Vindo. On a le fer de Belinda, on a l'or. Et pourtant le Goué-Vindo c'est une province riche. On dit le Gabon est riche. Oui, mais ce n'est pas toutes les provinces au Gabon qui ont des richesses. Notre province là a de la richesse. On a de la richesse que notre province peut même être même l'exemple même. Mais les chefs, les gens qui sont dans nos gouvernements, qui sortent de cette province-là, ils sont maudits. Billy ils ont maudit. On a maudit. Ezozeo, Igozizo, Uzozeo. Ton nom, c'est même encore pire. Le nom, même en connotation avec la personne elle-même, c'est pareil. Vous êtes maudits. Mes parents. Ouais. C'est moi votre nièce aujourd'hui. Je vous maudis. Je vous maudis parce que les enfants des autres qui meurent là, c'est votre faute. Comprenez, non? Les enfants des autres qui meurent là, c'est de votre faute. Parce que vous avez pensé à prendre des choses à la légère. Bon, le Gabon c'est un pays riche, oui, mais on vit dans la pauvreté. Vous êtes habitués de laisser le peuple dans la souffrance et on vit dans la souffrance. Mais nous, on va vous continuer à vous parler. Je dis bien. Vous êtes maudits. Il aurait fallu aussi que toi aussi tes enfants soient dedans. Il aurait fallu aussi que toi-même tes enfants soient dedans. 4 membres de ta famille, ta mère, ta nièce ou ton enfant, eux aussi meurent. Je suis désolé, je suis devenu radical maintenant. Si les autres meurent, vos parents doivent aussi mourir. De toute façon, pour aller à Makokou là-bas, il n'y a pas 4000 chemins. C'est un seul, 2 chemins. Soit tu prends le train te laisse à Boué. Et à Boué, tu dois encore parcourir ou 4 euros, ou combien de routes pour aller à Makokou. C'est même le trajet le plus dangereux même. Parce que les routes là-bas, c'est coq. Là, tu vois la boue là-bas, la voiture va m'aller même au chaussée, va me rentrer dans la maison de quelqu'un pour pouvoir éviter le trou. Pour arriver à Makokou. Viens me dire le contraire, va filmer et tu vas me montrer le contraire. Moi, est-ce que ça se construit derrière mon dos? Hein? Et après, la première solution, c'est prendre la voiture, Libreville, Makokou. Oh, ça c'est un billet direct, la mort sans préavis. Parce que quand la voiture t'amène directement à Makokou, sain et sauf, Dieu merci, le chauffeur là est béni. Dieu merci, le chauffeur là est béni. Vous avez vu comment les enfants sont morts. Vous avez réduit le nombre. C'est maintenant bilan définitif 6 morts. Il y a quoi? Les 6 morts là, il y a 4 morts pour tes parents dedans. Il y a 2 morts pour Billy, 2 morts pour toi. Et les 2 morts l'autre pour Ali Bongo Ndimba. Vous avez réduit l'effectif. Les gens parlent de 18, 15. Vous avez dit 2 morts. Donc dans un bus, il n'y a que 6 personnes qui sont assises dedans. On a entendu que c'est 4 personnes qui se sont échappées. Vous avez dit 6 morts. 6 morts là sont vos parents qui sont morts dedans. Donc même si c'est un mort là, le mort là ne mérite pas que vous faites quelque chose. Maintenant là, l'heure est arrivée de changer un peu les conditions de route. L'heure est arrivée de changer un peu votre manière de gouverner.
Vous pouvez nous dire quand on dit que non, on veut l'alternance, machin, vous pensez que nous on est là parce qu'on est en train de soutenir Ping, parce qu'on veut que Ping, parce qu'on veut que c'est Ping qui a gagné l'élection, on veut le changement. Non, c'est vous tous là qu'on veut enlever. Ce n'est pas Ping qu'on aime, c'est vous, c'est votre gestion, c'est votre manière de gérer le pays. Ils osaient, je vais vous répéter ça. J'étais en 5e. Les élèves de Boué passaient le BPC à Makokou et la plupart mouraient en route. À chaque fois il y a des accidents, la plupart mouraient là-bas en route. C'est quoi? C'est quoi un peu? Dites-nous un peu. Dans le budget national ou le budget provincial ou le budget départemental, je ne sais pas comment vous vous attribuez là-bas l'argent. Est-ce qu'il n'y a pas une seule fois un budget pour dire que non, cette année, voilà ce qu'on doit faire dans telle province, dans tel canton, dans telle ville, dans tel machin, de Logo. Là, je vais un peu parler que de Logo et Vindo. Vous ne pouvez pas faire ça. Même quand il y a eu les fêtes tournantes, oh, je m'en fous. Quand il y a eu les fêtes là que Bongo avait mis à l'époque là, quand vous êtes arrivé à Makoko, c'était comme si la fête n'est pas passée là. Ça a fait le petit show, Didi, une semaine après, joie. Alors que c'était le moment de présenter tel machin, le goût est venu même dedans là, tu as le canton, oh le machin, mais le canton de la Lopé, le canton de l'Ogoué, vous êtes les plus meurtriers. Le canton de la Lopé. Dans le canton où je suis, on fait 23 km à pied pour aller se soigner à l'hôpital le plus proche. Moi-même, là, j'ai accouché ma première fille dans un camion. Tu serres maintenant les fesses pour que la tête ne sorte pas. Ma mère est là, témoin, m'écoute parler. Serre les fesses dans un camion de bière. Parce qu'il n'y a pas un dispensaire à côté. Une petite fille de 15 ans, je serre les fesses pour ne pas accoucher l'enfant dans les casiers de bière. Voilà, comme ça, on me serre, on m'attache les pieds. Moi, avec la douleur, je vais pousser. Ne pousse pas. L'enfant dans les casiers de bière, on va l'attraper comment? On arrive à Boué là-bas, pas Ebola, dans l'Ebola. À l'époque là, il y avait Ebola. En 98. Tu arrives comme ça, là, l'hôpital est envahi avec les morts d'Ebola. Impossible de diviser les morts, machin, parce que c'est un seul hôpital qui reçoit les malades normaux, qui reçoit les malades d'Ebola, qui reçoit les femmes qui viennent accoucher. Une jeune fille de 15 ans vient accoucher. J'ai accouché avec les morts. Les gens meurent, moi j'accouche. Les gens meurent, moi j'ai les douleurs. Dans un hôpital, parce qu'il n'y avait qu'un seul. Un seul, il n'y a pas de maternité. Vous, les gens de Logo et Vindo, vous voulez nous parler que on va arrêter les résistants, on va arrêter la diaspora. Venez nous dire ce que vous faites dans les provinces. Je vais vous parler de moi aujourd'hui, de mon expérience maintenant, de Logo et Vindo. Quand je parle de Logo et Vindo, tu n'es pas la seule de Logo et Vindo. Maintenant qu'il y avait Ebola à l'hôpital de Boué, hôpital général de Boué, Ebola, j'accouche là mon premier fils là, qui est décédé, paix à son âme. Il n'y avait aucune infirmière. Il faut aller chercher l'infirmière parce que manque d'effectifs. Il faut nous expliquer. Et quand j'accouche, le lit où j'étais allongée, la fille, il y avait une dame qui venait à peine de mourir d'Ebola là. Je dis à ma mère que je n'accouche pas là. Je ne vais pas accoucher devant la femme qui vient de mourir là. On me dit que tu vas aller où ma fille? Ou on te transfère à Makoko pour aller accoucher là-bas. Tu regardes la distance, 8 heures de route pour aller accoucher. Mais je meurs au milieu, je préfère accoucher là avec la mort là. Au bout et Vindo, manque d'effectifs, manque des hôpitaux. Vous êtes là, les souffrances de mon continent, de ma province. Et la nuit maintenant, quand les douleurs arrivent maintenant accélérées, il n'y a plus le courant, dans le noir, tout l'hôpital est trempé dans le noir. Aucun groupe de support, comment on dit ça, de remplacement. Les mamans ont allumé les bougies, allaient chercher les machins. J'ai accouché mon premier fils dans le noir, dans un hôpital rempli de morts d'Ebola.
Après, je vais vous raconter des choses des gens. Ça, c'est mon vécu. Rempli de morts d'Ebola. J'ai accouché en 98. Là, mon fils est né comme ça, les gens meurent comme ça, mes amis. Ce que je vous raconte là. Et pourtant, le Billy ils ont été déjà au pouvoir depuis. Ouais. Est-ce que vous ne connaissez pas les souffrances des villes là, des gens de Logo et Vindo? Dieu seul sait comment je suis sorti là-bas sans attraper le virus Ebola. Dieu seul sait. Dieu seul sait comment ma mère est sortie là-bas, mes frères et soeurs qui sont venus nous rendre visite, comment on est sorti de cet hôpital-là sans attraper le virus Ebola. Dieu seul sait. Les larmes là ne sont pas cueillies sur... Mais avec les morts qui sont morts là, je pense que toutes mes émotions sont réveillées. C'est dans cet hôpital-là que j'ai mis mon fils au monde. J'ai parcouru 23 km dans un camion de bière parce qu'il n'y avait pas de dispensaire à côté. Et j'ai accouché dans un hôpital rempli de morts d'Ebola. Parce qu'il n'y avait pas de structure pour les accueillir. Parce que l'hôpital, il n'y avait qu'un seul hôpital. Où maternité et les malades morts, tout mélangé. Et vous, dans le Goué Vindo, vous continuez à soutenir Ali Bongo Ondimba, vous continuez à manger l'argent et vous êtes incapable de faire le minimum dans votre province. Je vais continuer à vous poser la question. Votre objectif, Anédé. Anédé, c'est quoi votre objectif maintenant? Vous pensez que les jeunes comme nous, on est dehors là, parce qu'on a envie de se faire voir? Ou bien qu'on est dehors là, oh, maintenant on va danser, oh, j'ai beaucoup de likes, oh, j'ai beaucoup de vues. Abilimise, tu me connais? Et ils osaient. Est-ce que vous me connaissez? Vous savez combien de choses qui tournent dans ma tête là en une journée pour dire que je viens attendre que j'ai les likes, j'ai les vues, pour vous parler? Je vous parle parce que ce sont des conditions réelles que chaque Gabonais vit au Gabon. Peut-être pour moi-même c'est encore moins. Il y en a qui vivent même encore pire. Mais vous êtes là à soutenir l'insoutenable, à défendre l'indéfendable. Vous pouvez bien être de votre... Vous pouvez bien être de votre bongo là. Vous pouvez bien être de son équipe, de son camp. Ça, il n'y a pas de problème. Mais mes oncles, je vais vous le demander aujourd'hui comme enfant demande. Cocolbat, faites quelque chose maintenant. Je pense que maintenant, là, votre priorité dorénavant doit être ma province avant tout. Comme Bongo fait, ma province avant tout. Maintenant, vous là, ils osent, les autres, s'il y en a les autres de Logo et Vidéo là qui sont perdus ou qui sont cachés, que je ne connais pas les noms, c'est pas que je vous oublie. Mais tous les membres du gouvernement faux là, tous les membres de faux gouvernement là, parce que si je vous dis gouvernement, c'est-à-dire que je crois que vous êtes les gouvernements, vous êtes mon gouvernement. Mais quand vous n'êtes pas mon gouvernement, je vais employer le mot imposteur. Tous les membres de Logo et Vindo qui sont dans le gouvernement de l'imposteur d'Ali Bongo Ondimba, à partir d'aujourd'hui là, à partir de maintenant là, présentement, votre objectif numéro 1 doit être au Logo et Vindo avant tout. Ma province avant tout. L'eau dans le Logo et Vindo pour tous. Les hôpitaux dans chaque petit village, dans chaque petite ville, dans chaque petit canton, avant tout. La route, même si c'est le gravier, mais que ce gravier-là soit pas la boue, avant tout. Les écoles, ils sont encore en plan tchikatché. Avant tout, vous devez raisonner maintenant comme ça. Parce que c'est pas fini. Il y a des gens qui vont continuer à mourir. Je sais pas où. Est-ce qu'il y a même déjà un lycée à Boué? Ça fait longtemps, je suis quitté à Boué en 2008. Donc là, je ne sais pas s'il y a déjà les lycées ou il n'y a pas les lycées. Après, j'ai émigré à Libreville. On appelle ça comme ça, immigration. Après, j'ai fait les zones rurales. Je suis quitté de mon village. Je suis arrivé à Boué. J'ai quitté Boué. Je suis arrivé à Libreville. J'ai fait une zone rurale jusqu'à j'arrive ici en France. Je ne sais pas s'ils ont créé un lycée là-bas. S'il y a un lycée à Boué, tant mieux. Ça veut dire que les gens là font le BPC et le concours et tout maintenant. À Boué même, ils n'ont plus besoin d'aller à Makokou ni à Mes amis, le Logo et Vindo n'est pas une province maudite aujourd'hui. Ça date des années. Ça c'est kala. Les gens là.
Ils ont fait ça depuis des siècles. Les gens meurent, les élèves sont morts là. Beaucoup sont morts sous ce tronçon de Makoko là. C'est pas nouveau. Je pense que Mami Wata dort sous le gros de Logoi Vindo. Le sacrifice de Gabon, il est là-bas. Il est là-bas. Je pense que Mami Wata, ou bien quel sorcier, est là-bas à la route de Kango ou la route de Logoi Vindo. Il est là. Il est là. Il ne veut pas partir. Parce que ça ne date pas d'aujourd'hui. Si en 92, on a enregistré déjà des morts, des élèves, toute une classe de 100 élèves qui vont passer des examens, il y a peut-être 8 qui sont survivants là-bas. Tout le monde mort. Allez-y chercher dans les archives. Cherchez Google. Je ne sais pas s'ils avaient répertorié ça. Cherchez dans les archives les morts les élèves de Boué qui partaient à Makoko passer les examens. Dans les années 90, vous allez voir ça. Et venez me dire si je mens. Je vous donne même les références. Cherchez, vous allez voir. Et j'avais mes amis dedans. J'avais mes amis dedans qui sont morts, qui partaient passer le CEP. Makoko, c'est la route de la mort. Tu parles à Makoko, mais fais tous les fétiches possibles pour que tu ne meurs pas au milieu de la route. Moi, même en vampire. Soit en vampire, tu t'envoles. Même avec le vol, tu vas faire crash. Même avec le vol, tu fais crash. Ça, c'est quoi ça même? Donc, c'était pour parler un peu de ma petite expérience de cette province. C'était pour parler un peu de ma petite expérience de ma province, de chez moi. Le Goué-Vindo a fait tellement de malheurs. Cette ville a un démon qu'il faut se débarrasser. Vous comprenez, non? Et c'est désolant de voir que les personnes qui sont à la tête de l'État, qui prennent que nous sommes les membres du gouvernement, nous sommes le gouvernement de la tenance, nous allons mettre tous les activistes en arrêt. Je ne sais pas où. On ne parle pas le même français. Mais ces personnes-là, ils sont incapables de savoir pourquoi les gens se battent. Même toi-même, ils disent ton village, c'est Chikaché. Ton village est Chikaché. Bine mon voisin. Ton village est mon voisin. Chikaché. Viens me dire le contraire qui est développé dans ton village que je ne vais pas citer le nom. Viens me montrer les photos là. Tarabini Bise, oncle. Viens. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Dans un village où les gens ont comme premier fils, comme un chef du gouvernement, dans un village. Il n'y a pas. Hein? Vous voulez copier Bongo? Bongo n'est pas gabonais. Et ça, c'est un message qui peut peut-être même s'adresser à tous les chefs, à tous les membres du gouvernement d'autres provinces. Vous êtes incapables de faire le mieux pour vos citoyens, pour vos semblables. Et pourtant, vos semblables ne vous demandent pas les mêmes francs CFA que vous avez, les mêmes degrés de francs CFA, pardon, les mêmes niveaux de compte bancaire. On ne vous demande pas ça. On ne vous demandera jamais ça. Que si tu gagnes 50 millions aujourd'hui, oh, moi aussi je vais demander que donnez-moi aussi 50 millions. On ne vous demande pas ça. Est-ce qu'on vous demande ça? Alors que si il y avait chaque petite infrastructure, s'il y avait chaque petit élément qui pourrait satisfaire le peuple, le minimum, commençant par votre pétrole qui tue maintenant les gens là à distance là. Avant, il y avait des camions de citerne. Hein? Ama? Le camion de citerne même pas encore, non? Avant, il y avait ça. Les camions de citerne, pas Sodzal, pas calivrer pour le pétrole. Avant, il y avait ça. Et encore même, il fallait parcourir, même quand il n'y a plus la lampe là, il faut parcourir à pied. Bon, mon corps est sec, ou mon corps est sec, solide là. J'étais le garçon manqué de la famille. Quand il faut aller chercher le pétrole là, mes petites soeurs, mes petits et petits frères étaient derrière là. Je suis la mère, le père, tous de mes frères et sœurs. J'étais là avec mon grand-père, sont là. On va se balader les kilomètres pour aller chercher le pétrole au centre-ville, 23 km à pied. 23 km à pied aller-retour, ça fait 26. Une jeune fille de 16 ans, 17 ans pour avoir le pétrole. Et ensuite, tu amènes le pétrole là, tu mets ça à la tête. Vous allez se balader là pendant 23 km. Et c'est 10 heures de pied ou bien 8 heures à pied.
Donc je n'ai pas le droit de réclamer que non, moi j'ai trop vécu mal. Il faut maintenant que les autres là viennent vivre le bonheur. Peut-être, nous les gens qui avons vécu dans la souffrance là, ça fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui là. Parce que nous connaissons, nous savourons le bonheur. Parce qu'on a vécu dans la pauvreté, on a vécu dans la souffrance. Et quand on a un peu le bonheur là, nous savourons ça, nous savons apprécier ce qu'on a. Parce qu'on l'a eu à la sueur de nos fronts pour arriver là où je suis là. Hein? Arrêtez de tuer nos enfants. Arrêtez de tuer nos parents. Arrêtez. Voilà. La machine aussi. Donc, les amis, je ne sais pas si je dois lever le pied. Je ne sais pas si je dois abandonner. Je ne sais pas si je dois partir. Je ne sais pas comment parler encore à ces gens-là. Parce qu'à mon être là, il y a tous les sentiments, je vous le dis aujourd'hui. Il y a tous les sentiments. Il y a un seul sentiment qui n'est pas dans ma tête. C'est le sentiment d'abandon. Comprenez, non? Mais il y a tous les sentiments dans ma tête actuellement. Vu la mort là, l'accident qui vient de se passer là, ma tête est déshabillée. Quand vous me voyez, vous mes cheveux là, c'est dedans comme ça, mes neurones sont éparpillés. Vraiment dans tous les sens. Tu vas venir cogner là, ça part là-bas. Je suis dans tous les sens. Je suis vraiment dans tous les sens. Je suis très triste même. Voilà. Parce que nous, on veut que Bongo part. Oui. Nous voulons l'alternance. Oui. Ah! Là, il y a une éducation à faire de base. Commencer les chauffeurs, commencer les policiers, commencer tout cela, délivrance de permis. Oh! Non! Le Gabon va vivre vraiment les minutes les plus difficiles quand on va enlever Bongo. Ce serait la transition la plus difficile pour pouvoir remettre en place une mentalité minimum normale aux Gabonais. Parce qu'on a tellement vécu dans... comment on appelle ça? On a tellement vécu dans la corruption. Et en vivant dans la corruption, on ne pourra plus passer à autre chose. Donc ce serait vraiment difficile pour nous de passer à autre chose. Bon, je ne vais pas vous... avec la machine aussi qui me dit de s'arrêter. Merci à tous. Tu me dis de prendre un verre d'eau, hein? Merci à vous mes amis. En tout cas, je suis là grâce à vous. Je continue à parler grâce à vous qui relayez l'information, grâce à vous qui voulez bien me suivre, qui voulez bien savoir qui est cette folle. Hein? De temps en temps, elle vient parler. Mais maintenant, je vais prendre à chaque direct raconter un événement personnel que j'ai vécu. Je pense que beaucoup d'entre vous s'éterront à chaque fois. Parce que je ne viens pas parler là pour parler. Je ne viens pas parler là pour parler. J'ai écrit un livre sur ma vie. Beaucoup d'entre vous vont s'arrêter là et je fais demi-tour. Vous voyez, non. Parce que les souffrances que la plupart de notre vivent dans nos villages, c'est pas pour venir faire les chichis. Vous là, la plupart d'entre vous ont vécu de belles vies. Vous êtes arrivés en France ici avec les bourses. Vous êtes arrivés en France ici avec les visages, je ne sais pas par comment. Donc, vous baladez, vous faites la résistance par le suivisme. Mais ce n'est pas imprégné à vous. Vous n'habitez pas la résistance, vous n'habitez pas l'activisme que la plupart d'entre nous on vit. On le vit parce qu'on est passé quelque part. Voilà. On le vit parce qu'on est passé quelque part. Désolé pour moi. Hein. On le vit parce qu'on est passé quelque part. Parce qu'on a traversé les étapes. Et ces étapes-là nous ont rendus timbrés. Ils nous ont rendu impossible à supporter l'injustice. Donc je fais partie de ceux-là qui ont vécu l'insupportable dans la vie. Je fais partie de ceux-là qui va à l'école le matin, elle travaille la nuit et elle a les bonnes notes. Je fais partie de ceux-là qui a nourri ses 14 frères et sœurs. Je fais partie de ceux-là qui est le tronc familial pour nourrir toute une famille alors que l'État, la société n'a rien fait pour moi. Je suis là où je suis aujourd'hui, là, à la sueur de mon front, pour ne pas dire de mes fesses. D'accord? Donc, les membres du gouvernement là, quand les enfants de Gabon, quand les enfants gabonais pleurent, ce n'est pas pour venir... Ce n'est pas pour venir blaguer.
On pleure parce qu'on a envie de changer. Parce que je ne veux pas que ma petite fille de demain qui a 5 ans, ma petite fille qui va à la fac, je ne veux pas que demain, elle aussi, pour aller à l'école, va falloir qu'elle aussi fasse les mêmes choses que sa mère a fait. Le matin, je suis une étudiante, la nuit, je suis une autre fille. Pour pouvoir payer mes études et les études de mes frères et sœurs. Et même de ma mère, et même de mon grand-père, de ma famille. Donc je me bats pour que mes enfants n'ont pas à subir cela. Ce que moi j'ai vécu, ce que moi j'ai subi. Alors, si le sort des Gabonais ne vous intéresse pas, libérez le pays, dégagez. Nous allons construire le pays là nous-mêmes. À vous aussi mes chers compatriotes gabonais. Je ne sais pas aussi ce qui ne va pas chez nous. Je pense que j'ai tellement parlé sur ce sujet que levons-nous, mobilisons-nous, levons-nous, mobilisons-nous. Que jusqu'à maintenant là, j'ai dit que ce mot-là, s'il sort encore vraiment de ma bouche, je vous aime beaucoup. Parce que je pense que vous-même, autant que vous êtes là, vous allez vous délivrer vous-même maintenant. Parce que nous les Gabonais, on ne sait pas ce que c'est la douleur, la souffrance. On attend qu'on vienne nous chicoter. On attend qu'on vienne nous frapper. On attend qu'on meure. Comme mon frère Abdoul m'a commenté la dernière fois que c'est quand, avant de respecter les morts, il faudrait déjà respecter les vivants. Je pense qu'il a raison. Au commencement, je n'avais pas compris son message. Avant qu'on respecte les morts, il faut déjà qu'on se respecte quand on est vivant. Nous-mêmes, on ne se respecte pas vivant. Comment on va faire en sorte qu'on nous respecte pendant notre mort? Ah bah oui, on va continuer à nous filmer et nous prendre les selfies. C'est maintenant le moment. Les gens sont morts parce qu'il y a des connards qui transportent le pétrole, le gasoil, l'essence de Libreville à Makoko. Je pensais qu'il devait avoir un soulèvement à Libreville que trop, c'est trop. Mes condoléances, flashy, on envoie. Demain encore, il y aura un autre accident, flashy. Comme vous au Gabon là-bas, on est nombreux, non? On est peut-être 60 millions d'habitants. Je pense que 1 million de 200, 800 là, il s'est quadruplé. On est arrivé à 60 millions. On est le Ghana ou le Nigeria. Petit pays comme ça là. Petit pays. Et on ne peut pas prendre notre avenir en main. Et c'est toujours à se plaindre. Quand les gens parlent, vous c'était ping. Quand les gens vont parler, c'est pour ping. Ping a couché dans un camion de bière. La femme de Ping a couché dans un camion de bière. Pour comment je soutiens Ping. La femme de Ping a couché avec les morts dans un même hôpital. Hein? J'écris pour Ping. La femme de Ping connaît les souffrances que j'ai vécues. À midi, tous les jours, tu vas manger, comment on appelle ça? Le folon. Vous connaissez le folon, non? Les légumes qu'on appelle les folons, c'est pas l'épinard, c'est comme l'épinard. Tu vas manger ça tous les jours, le folon, pilé comme ça avec le sel, avec la pamambon. Sec. Ça, c'était ma nourriture, bio. Je suis mal nourrie, hein. La dame Ping a vécu ça. Dites-moi un peu. Comment on va soutenir Ping là? On va un peu voir un peu. En quoi on soutient Ping? Si Ping a vécu les mêmes souffrances que nous. La papaye, c'est mon petit déjeuner. On coupe le papaye comme ça, on met dans l'assiette, on donne chacun sa part avant d'aller à l'école. Madame Ping a mangé la papaye, puis les enfants de Ping ont mangé les papayes chaque matin pour aller à l'école. Ou le soir, quand il n'y a rien à manger, on grille le maïs. Hein? On se bat pour Ping ou bien on se bat pour nous? On se bat pour Ping. Est-ce qu'on ne connaît pas que Ping est riche? Et quand on vient parler, vous dites que non, on est là pour Ping. Je connais Ping. Avant même, je ne connaissais même pas le nom là, je connais ça en haut. Oh, Pingo. Je connais Ping envers lui-même en personnel. Hein? Aujourd'hui, là, si on me tue là, demain là, c'est Ping qui va mourir, c'est pas moi. C'est ma mère qui sera en deuil, non. C'est ma famille. Comme les gens de Bongo ont tué mon frère cette année là. Hein? C'est Ping qu'ils ont tué. Ou bien c'est moi, un membre de ma famille. Donc quand les gens viennent parler ici, on parle de connards comme de Isozé. On parle du perroquet comme Louise. Hein? Venez encore me contacter en privé.
Faut pas encore lui dire à mal. C'est ton oncle. Ton oncle où? Il est oncle parce qu'on est de la même province. C'est mon oncle. Il connaît là où j'ai vécu. Hein? Il connaît où j'ai dormi. Hein? 8 personnes sur un même matelas. On dort à travers. Puis lui, il a dormi comme ça. Bande de connards. Vous laissez le Cameroun sous développement. On dort sous les nattes. Même les nattes, mais encore c'était le luxe. Les palmiers. Et on met les pagnes dessus. Et on dort. On dort sous les lits en bois là. En bambou. Construit en bambou au village. Et on dort. Venez parler les gens ici là. Émergence. Émergence mon cul. Tu sais où j'ai grandi. Donc quand je t'insulte. Quand je vous insulte en connaissance de cause. Je vous insulte parce que vous, mes pères et mères, qui sont au gouvernement, vous laissez les enfants des autres souffrir. C'est cette souffrance qui fait de moi la femme que je suis aujourd'hui là. Et je ne suis pas incorruptible. Personne ne peut m'atteindre. Personne ne peut me corrompre. Je suis plus incorruptible, pardon, parle aussi français. Personne ne peut me corrompre ni me diriger. Jamais. Gardez vos analyses que vous m'envoyez souvent là. Rien à foutre. Je sais d'où je viens. Et je sais ce que je ne veux plus être. Je sais d'où je viens. Vous voulez me connaître. Vous allez me connaître au fur et à mesure. Bande d'individus. C'est pas vous les amis. C'est le gouvernement j'insulte. Voilà. Le Goué-Vindo. Il y en a marre. Il y en a marre, le Goué-Vindo. Et tous les brigands, ils sont à le Goué-Vindo. Les brigands, Bemimbanga, tu vas puiser l'eau, Bemimbanga. Combien des enlèvements on a fait dans mon village? J'ai dit, oh, connaissez, connaît, oh. Mon village est versé là dans Facebook. Waouh! Bemimbanga. Pour faire les crimes rituels dans la voiture noire. On a subi tout ça là. Petite fille d'un chef du village, j'étais. Peut-être pour ça même j'étais protégée. Parce qu'il y a des familles qu'il fallait toucher. D'accord? Mais bon, à Boué même, tu vas à l'école, on te voit puis on met les enfants dans les sacs de riz. Combien d'enfants on a mis dans les sacs de riz? Kidnappés. Et la petite soeur d'une amie qu'on avait kidnappée comme ça, elle part à l'école, on lui met dans le sac de riz. Il y a un monsieur qui l'arrête à côté. Ma fille, tu veux prendre le bonbon? Les enfants, elle va prendre le bonbon. 17 h, on est là, on ne voit pas. Ils étaient à deux, c'est l'autre qui a vu. L'autre a couru venir dénoncer. Boué, même tu attrapes l'assassin. Tu attrapes l'assassin que tu sais que c'est l'assassin, c'est lui. L'assassin te donne le nom de commanditaire. Qui? Il est dehors, on l'attrape pas. On le connaît tous à Boué. Je ne vais pas seulement citer le nom. On le connaît tous à Boué, les criminels de Bongo. Ils sont versés là. La plupart continuent même à m'appeler. Je ne sais pas pourquoi. Si c'est pour mon nom dans la Rose-Croix. Imbécile. Tu m'appelles pourquoi? On met les enfants des gens dans les sacs. Le petit est venu en courant, non, tu l'attends. Oh, on l'a attrapé, on l'a mis dans le sac de riz. Papa, on l'a abandonné là. C'est les faux policiers des machins là qui sont partis là. On a trouvé le petit là, il respirait à peine encore. On attrape le gars en question. Comme là-bas, ils ne savent pas faire des crimes comme les parfaits killers, la serial killer. C'est les apprentis. On te donne 50 000, tu vas attraper quelqu'un, l'enfant de quelqu'un. C'est les apprentis. Ils ne savent pas comment faire. On l'attrape, on la met au commissariat de Boué. Il donne le nom. Il sort, c'est sauf. C'est sauf. On va l'amener où? Tu vas l'amener où? C'est qui l'a envoyé là. Tu vas l'amener où? Donc nous on est obligé de faire quoi? Chacun reste chez soi. Tu marches maintenant là sur la pointe. Même ta copine, tu as peur. On ne sait pas. Les crimes rituels là, ça date depuis Bongo Père. Les enlèvements, c'est depuis Bongo Père. Pour quelle population? C'est quelle population vous voulez vider?
Pensez que les gens vous racontent les fables. Hein? Les fables du Gabon vont venir vous raconter les histoires inventées. Je n'ai pas le temps pour inventer les histoires. Hein. Je n'ai pas le temps. Le temps que je prends pour vous raconter là, c'est mon temps que je devais aller terminer mon mémoire. Je viens vous raconter ça là. Je n'ai pas le temps pour raconter les conneries ou inventer les histoires qui n'existent pas. Hein? Ma mère là, ma propre mère, on a failli la tuer comme ça pour faire les crimes rituels. Heureusement, ma mère aussi c'est une femme costaud. Ma mère est passée par là, on l'a cassé le cou. Elle part au tribunal de Makoko porter plainte. L'affaire est même arrivée à Libreville. Qu'elle a été victime d'un crime rituel. 2 hommes l'ont bastonné. Ils ont failli lui casser le cou, heureusement. Heureusement, ma mère, c'est ma mère. C'est le sang de lion qui coûte à nous. Le sang de Sengi qui coûte à elle. Qui coule à elle. Ma mère a échappé. Elle porte plainte à le Guevindo. On ne prend pas de meurtriers. On fait les arrangements. On dit que madame, on va vous prendre en soin vos médicaments. On va vous prendre. Vous ne me connaissez pas. Si je commence à parler, je pense que moi, tout mon activisme va se baser pour parler de ma souffrance, pourquoi je m'engage à fond. On a failli tuer ma mère dans sa propre maison à Boué. C'est pas qu'elle allait se balader. On tue à Boué, tue les gens dans les maisons. On rentre chez toi, on te tue, on t'assassine. Le crime rituel de Bongo. Mon oncle, lui, n'a pas eu la chance de ma mère. Mon oncle n'a pas eu la chance de ma mère. Dans mon propre village, on l'a assassiné dedans. On a pris ses organes, on a le trempé dans l'eau. Voilà le Gabon. Le Gabon que nous ne voulons plus. Voilà. Il y a des gens qui ont des témoignages réels. Il y a des gens qui sont là pour danser. Donc, ne venez pas m'énerver. Le jour que je dis que j'abandonne ce combat-là, c'est que Bongo a quitté le pouvoir. Bongo a quitté le pouvoir. Le jour que je dis que j'abandonne. Parce que Bongo a fait beaucoup de victimes dans ma famille. Avec que Bongo père et Bongo lui. Il n'y a pas que le crime de 31. Avant le 31, Bongo a fait beaucoup de victimes. Et les membres de ma famille font partie des victimes de Bongo. J'ai un oncle éloigné de mon village. Aujourd'hui, on n'a jamais retrouvé son corps. Aller à la chasse. Il n'a jamais retrouvé son corps. Il est peut-être quelque part là. Avant, on prenait les gens cool. Avant cool. Il est quelque part dans les bureaux de Boué ou Libreville. Je ne sais pas, on a pris son esprit pour aller te réveiller. Jamais retrouvé son corps. À l'époque, j'avais 17 ans. Jusqu'à aujourd'hui. Ni corps, ni vue, ni rien, rien. Donc, Bongo, Omar, Bongo. Et au Bongo, fils, ils ont presque exterminé tout le Gabon. Il y a chaque membre du Gabon, chaque famille gabonaise a une histoire identique à la mienne. Similaire. Chaque famille gabonaise a une histoire similaire à la mienne, voire identique. Vous partez à la chasse. Que vous revenez, vous partez à 4, vous revenez 3. L'autre, ils l'ont sacrifié. C'est les choses du Gabon. Et tout ça là, vous voulez combien supporter les gens comme ça là? C'est dimanche aujourd'hui. Oh. Le message, je suis venu dire à Isosé, est fini. Je suis maintenant en train de m'exterminer pour parler. Parce que ma colère, il n'y en a plus. Je n'ai plus la place pour être en colère. Je n'ai même plus la place pour détester. Il me reste là que les hormones les hormones comme ça tombe seul. C'est-à-dire quand je vais parler des souvenirs, les souvenirs de ma souffrance, je me mets... Pourtant, je ne suis pas de quelqu'un d'habitude frileuse qui pleure. Mais rien qu'en parlant, les images que j'ai vues là, ça m'a tout réveillé. Tout ce qui était enflé en moi comme sentiment de faiblesse, c'est sorti. Prendre son petit déjeuner au matin. Bien. On continue? Bien, je m'arrête là. En tout cas, vous savez, hein, les gens, vous voyez les gens dehors là, vous ne connaissez pas leur état d'esprit. Hein. Vous pouvez voir les gens dehors là, vous ne connaissez pas l'état d'esprit des gens. Je ne fais pas peut-être grand chose. Je vais peut-être hurler comme ça là.
Hein, les gens vont venir, peut-être les gens m'entendent crier, bavarder. Mais après, je ne fais pas grand-chose. Le jour que je ferai des choses, je ne m'étalerai pas sur Internet. Voilà, je ne fais pas grand-chose. Hein. Nous tous, nous sommes là. C'est vraiment pour dénoncer, sensibiliser, interpeller et voilà, et faire passer sa colère. Et pour vider le sac, voilà, comme dit ma sœur Jade, et vider le sac. Parce que quand c'est trop, c'est trop. Et on arrivait à un degré où nous ne savons plus sur quel pied danser. Regardez là, c'est un peu calme au pays là, c'est calme. Comme on dit, le calme avant la tempête. C'est calme en ce moment au pays. Là, la résistance elle est morte. La résistance elle est endormie. C'est ça que les gens sont en train de penser là. Voilà. La résistance elle est dormie. Mais non. Les gens sont en train de réfléchir. Nous, on réfléchit. On est en train de réfléchir. Moi, je suis en train de réfléchir même. Comment je dois maintenant mener mon combat là? Vous allez me dire. Dites-moi, vous allez être, chacun d'entre vous va être mes coachs. Et je vais revenir sur ça. Les gens qui parlent de mon français là, je veux d'abord vous m'arrêter là, pardon, excusez-moi. Je vais vous dire une chose. Hein. Vous allez me faire le plus grand honneur. Vous allez me faire le plus grand honneur de me foutre la paix. Ouais, je ne vais pas être insolente, mais je m'arrête quand même comme ça. De me foutre la paix. Je m'appelle Claire Newman. Je suis femme. Ça veut dire je porte un nom femme. Oubliez le Newman. Je porte un nom femme. Ça veut dire je suis femme. Mon grand-père à l'époque, il faisait des fautes d'orthographe en français. Quand tu dis que mes papis, tu parles mal français, il disait que quand le français arrivait dans mon pays, quand le français arrivait dans mon village, moi, j'étais déjà devant. Donc, le français arrivait derrière lui. Donc, s'il ne parle pas français, il n'était pas là quand le français arrivait. Et je vais vous dire une chose. Vous me laissez avec mon français parce que quand je partais dans l'école là-bas, aller chercher l'argent pour payer ma scolarité, beaucoup n'ont pas participé à ma scolarité. Je vous dis ça bien. Je ne suis pas illettré. Je sais lire. Je sais écrire. Je sais signer mes papiers. Arrêtez de venir me dire que je ne parle pas correctement français. Que j'ai l'accent camerounais. Et même si je suis camerounaise, ça vous fait quoi? Ça, votre problème, il est où? Vous voyez les gens? C'est mon Cameroun, ou bien les paroles qui sortent de ma bouche, ou bien les problèmes du pays qui vous intéressent. Continuez à venir écrire les gens sur Internet. Continuez à venir me dire que je suis camerounaise, je ne parle pas bien français. Même les Camerounais parlent mieux français que vous-même les Gabonais. Regardez-moi les gens. Bref, je zappe. C'était une petite parenthèse. Je parle mon français comme bon le semble. D'accord? Si quelqu'un veut venir entendre, je m'avais employé le mot de Molière. Parce que vous êtes allé s'asseoir, vous avez mangé les feux de manioc avec Molière. Vous allez manger un kunangon avec Molière. Vous avez mangé, comment on appelle ça? Un kunambou avec Molière. Allez-y parler avec Molière. D'accord? Moi, je parle femme. À la limite encore pour nous. Mais bon, le problème avec le pour nous, c'est que je ne parle pas bien. Mais bon, je comprends un peu. Bref, mais je parle des ethnies. Pour moi, de ma mère, de mon père. Si je prononce un mot en mal en français, viens me corriger. Si tu me corriges en femme, je vais dire que tu es garçon ou tu es femme. Mais ne viens pas me corriger en français. Donc c'était une parenthèse parce que j'en ai marre. Hein? On t'apprécie bien, mais fais attention avec un orthographe. Si je dis le là, tu n'as pas compris le mot. Hein? Si je dis le là, tu n'as pas compris le sens. Regardez-moi les gens. Bongo qui vous tue là-bas n'a même pas le bac. Moi j'ai le bac, j'ai le BTS. Votre problème il est où? Regardez-moi les gens. Imbécile. Faut venir encore parler de mon français. Comme c'est mon français qui vous nourrit là-bas. Regardez-moi les gens comme ça là. On tue les gens au Gabon là-bas. Il y a les crimes rituels. Et quand moi je viens faire les vidéos, la sœur tu fais tous les fautes. Faut partir. Faut aller t'abonner. Faut continuer. Au moins, il y a les gens qui parlent bien français. Jonas Mundola, lui, il parle français. Il faut aller s'abonner chez lui. Lui, il parle le bon français. Tu vois tous les termes là-bas. Tout le français qu'il faut chez Jonas. Si tu as envie de ne pas parler français, il ne faut pas venir chez moi. Parce que tu ne vas pas trouver français ici. Hein. Ici, tu vas trouver le Cameroun mélangé avec le Gabon, voire même l'Ivoirien. C'est mélangé. Voilà. Avec le tout. 。 . 。 . 。 . 。 . . . 。 . . . . . 。 . . . 。 . . 。 . 。 . . 。 . 。 . 。 . . 。 . . 。 . . 。 . . 。 . . 。 . . 。 . 。 . 。 . . 。
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Romiane. Non, laisse les gens me fatiguer. Même hier, je me suis énervée avec ma cousine à cause de ça. On a encore écrit jusqu'à chez ma cousine même. Il faut même me contacter ma cousine. Oh, dis à ta soeur là de faire moins de fautes. Non, mais vous n'êtes pas fatigué. Hein? Bongo qui vous dirige là-bas, c'est un illettré. Il n'a pas le bac. Moi au moins, je dis bien, moi au moins, j'ai bac plus quelque chose. Peut-être plus 2 ou plus 3, je ne sais pas où j'ai abandonné quelque part. J'en ai. C'est pas parce que je parle les fautes là que je ne sais pas lire écrire. Arrêtez à venir me parler. Peut-être même vous-même qui me portez correction là. Vous n'avez pas mis le pied à l'école. Regardez-moi les cancres là comme ça. Regarde-moi. On sonde. Bien, on continue aujourd'hui, c'est dimanche. Donc, étape suivante. Étape suivante, je parlais de... Ah, mon ami, même si tu es mis en retard, je ne vais pas revenir en arrière. C'est pour ça que j'ai fait des heures et des heures. On me dit que j'ai fait les longs directs. Comme c'est dimanche aujourd'hui, on ne peut que faire les longs directs. On dit, oh Claire, tu fais trop les longs directs. Ah, j'ai fait les cours directs. Oh, tu fais les fautes. J'ai fait les longs... Ah, pardon, il faut laisser. Je dois gorger un peu. Je gorge quand je parle avec les blancs. Une fois je parle avec les blancs, je commence à gorger. Quand je vois que malgré que je gorge là, elle ne comprend pas, je reprends mon accent. Ah, c'est comme ça, non? On essaie de s'adapter. Bien bref, je ne vais pas parler avec les blancs. Cela, c'est notre épisode, les gens qui m'énervent là. Donc, on revient au pays, les amis. Excusez-moi, c'est dimanche aujourd'hui, on parle de tout. L'égoïsme est parti. C'est vrai que des fois, il faut être sérieux là. Il faut pleurer, il faut rire. Mais je pense que si on termine toute notre vie à être sérieux là, on va se retrouver un bon matin. On est mort sans profiter de la vie qu'à être sérieux. Et bien voilà, continuez à être sérieux. Venez faire les directs avec la mine à marée là. Vous allez mourir comme ça là, sans profiter de la vie. On est au niveau du Gabon maintenant. Hein? Je disais que... Je disais, hein, les amis, oh, moi Claire, où vous me voyez là, j'ai vécu un passé que la plupart d'entre vous n'ont pas vécu, comme chacun d'entre vous. Hein. D'abord, vous avez les parents riches, vous avez les bonnes choses. Amusez-vous de votre richesse. Profitez de votre richesse. Les gens comme nous, pauvres là, quand on se lève là, pour venir crier là, la douleur, elle est tellement énorme. Comprenez, non? La douleur de la souffrance est tellement énorme qu'on ne peut pas s'arrêter. Même quand je suis fatiguée, je vous jure, je vous avoue quelque chose aujourd'hui là. Je vous avoue quelque chose aujourd'hui là. Même quand je suis fatiguée, hein, je dis que je n'ai pas envie de faire un direct. Même là, j'avais pas envie de faire un direct. Je vous le dis quand j'ai mal à la tête depuis 3 jours. Même ma copine là, j'avais te dire, j'avais mal à la tête. Même quand j'ai mal à la tête, je n'ai pas envie de faire un direct. Je donne comme cela. Je suis comme un vampire quoi. Je suis massisse comme ça compte. Je me mets, je fais un direct parce que j'ai la colère. Parce que je repense à tout ça, c'est énorme. Ce n'est pas du matifio. Je vais pas machin. Et puis, je vais parler à beaucoup de gens, des activistes là. Ah, ça c'est un direct à part. Je vous jure, c'est un direct à part que je vais faire là, que vous allez me supprimer dans tous vos forums. J'arrive dans la semaine. J'attends d'abord d'arriver dans mon nouveau chez moi. Vous allez m'entendre. Donc, même quand je suis à l'intérieur de moi-même, qu'à un moment où même je dois dormir, hein, où je dois penser comme les autres femmes à faire les bébés, hein, à cuisiner, Dieu seul sait si je cuisine. Je suis là, je pense à la résistance. Je pense à comment je vais interpréter Bongo. Hein? Je pense à tout ça. C'est pas pour vous, hein. C'est pour moi-même. Je me lève quand c'est maquillé. Donc, je pense à tout ça et je me dis, ouais, Claire. Ouais, Mouangouj. Ça, c'est quel Gabon, ça? Ça, c'est quel Gabon? Vous voyez là? J'ai déjà un peu les cheveux blancs là. Ouais. Je ne suis plus jeune. Je ne suis plus jeune. J'ai mon âge, c'est le nombre le nombre de gens qu'on était là. Ça, c'est mon âge. Vous voyez, non? Donc, je me dis,
plus jeune âge, jusqu'à 36 ans aujourd'hui. Les choses au Gabon sont pareilles. Moi encore, je suis jeune. Ma mère qui a vécu ça, c'est même encore pire. Pourquoi nous ne bougeons pas? J'ai suivi le direct de cet activiste-là, vraiment que je prends comme exemple. Farida, la Togolaise. La jeune, elle-même de même, ça parlait même la panthère, la lionne des Togolais. La jeune Farida. Et comment elle interprète sa population. Comment les gens sont. Comment les Togolais sont nombreux, sont à l'écoute. Sont à l'écoute de tout ce que leurs leaders de l'opposition, des activistes leur demandent. La semaine prochaine, ils vont faire encore un grand rassemblement. Et je vous jure que le nombre même qu'il y avait la dernière fois là, ça va quadrupler. Mais nous au Gabon, pendant une année, on a crié dans tous les sens. J'ai même fait toutes les bonnes avec le foulard, avec la mère, Halawampan, lèvons-nous, crions, sortons, Bongo doit mourir. Dans tous les sens. Il y a les psychologues, et les philosophes, et les baccalauréats, et les masterologues, je vais vous appeler comme ça, et les doctologues, qui vont venir s'exprimer. On est dans la construction. Vous voyez, vous envoyez les enfants de tri dehors. Le Gabon ne peut pas se construire, caler, machin. Vous-même venez d'abord ici. Comme vous vous êtes permis là, que nous là, nous les gens même là, qui essayons même de faire qu'on parle pour dénoncer, on doit aussi venir être en prison. Ceux qui sont là-bas, même qui ont fait tout, ils sont en prison. Ouais, pourquoi je m'étale même sur le direct là même, pourquoi? Donnez-moi le créneau. J'ai fait 1 heure, hein? Ouais! Pardon, c'est à cause de vous les amis. Donc, je vais abréger maintenant. Voilà. Donc, ma copine dit que Gorge, elle va rire. D'accord. En tout cas. Donc, les amis, sérieusement, je vais abréger. Parce que quand c'est long là, c'est plus bon. Hein? Que vous me suivez à long. Que vous ne me suivez pas à long. Dieu merci que vous êtes déjà là. Hein? Parce que là, il y a, au nombre que vous êtes là, vous avez pris votre minute de m'honorer. Et je suis ravie que vous prenez votre dimanche. Les gens sortent de l'église pour venir écouter mon cri de cœur qui était adressé, même pas un cri de cœur. Je ne sais pas comment qualifier ça. Voilà, ma parole envers ces gens du gouvernement de Logo et Vindo. Que Logo et Vindo a toujours été une province meurtrière. Qu'il est temps vraiment que ça cesse. Parce qu'on ne peut pas terminer tout un mandat. Que les morts. Depuis que Bongo est venu au pouvoir. Les morts. Dans les provinces, on ramasse, on tue. Les clitoris sont dehors. Les bangalas sont découpés. Tout. Que les morts. Maintenant, comme le crime routier devient maintenant un peu dangereux, maintenant qu'ils disent qu'on ne peut plus aller assassiner, on ne peut plus aller ramasser. Donc, à Kobesi revient au pays, on met maintenant une nouvelle technique pour tuer les chers Gabonais, pour tuer la population gabonaise. On met maintenant une nouvelle méthode. C'est, on appelle ça, les explosions de voitures. Eh oui, bon, on va nous dire que non, le monsieur avait des bidons. Mais excusez-moi, c'est pas hier, hein, c'est pas seulement, c'est pas la première fois qu'il transporte les bidons. Hein. Il transporte les bidons là depuis Kalakala. C'est comme ça. Il transporte. Donc, s'il a transporté, que c'est qu'il a d'abord eu l'habitude de transporter. Et voilà. Donc, transporter, ça tue. Et c'est comme ça. Hier encore, on a encore vu. Là, à droite, hein, ou bien quel quartier, bam, ou bien, vous allez voir, non? C'est encore en haut. Si vous ne faites pas tout, vous ne vous levez pas pour que Bongo, Acrobécie, tout ça là, sorte. Comme j'avais dit la dernière fois là, ne venez plus vous plaindre. Hé, Gabonais, ne vous plaignez plus. Ne nous plaignons plus. Oh. Moi, je me plains plus. Je vais faire qu'insulter. Dites encore que les gens de l'activisme, les pro-ping, les pro-ping sont impolis. Plus impolis que Bongo. Il n'y en a pas.
Nous les pro-ping, on est impolis. Je n'ai jamais aimé même le mot là pro-ping parce que je ne me considère pas comme pro-ping. Et je ne suis pas un membre de la famille ping. Et je ne suis pas dans le parti politique de quelqu'un. Je ne suis pas de l'Union nationale. Oh, je ne connais même pas combien de partis il y a là-bas. Ma tête là, je ne connais rien de là-bas. Vous me voyez prier là, je ne connais rien de là-bas, je ne suis même pas là-bas. Je sais seulement que je veux que Bongo quitte. Donc que Bongo quitte, la personne que j'ai voté rentre. Lui-même là, si je l'aime aussi, je ne l'aime pas. Il n'y a que Dieu seul sait. Donc, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas pro-ping. Je n'aime pas ping en tant que sa personne. Mon objectif, c'est vraiment que les Bongo dégagent. Même si on doit mettre n'importe qui, je vous le dis aujourd'hui, le fond de ma pensée. Même si on doit mettre n'importe qui, du moment qu'Ali Bongo quitte, ça c'est mon objectif, je me bats pour ça. Je m'en fous de ping. De toute façon, je l'ai déjà dit ça. Je ne sais pas combien de fois dire. Je l'ai déjà dit ça parce que même, comme je vous ai raconté ma souffrance là, il n'a pas vécu ça. Il ne vivra jamais le 1/3 ou le 1/10 ou le 1/8 ou 21e. Faites les équations de ce que j'ai vécu. Donc, je ne peux pas dire que je suis lui. Je ne suis pas lui. Je suis moi en personne. Ça c'est mon vœu. Ni bongo akuro ya Gabon. Hey! Le Gabon est délivré. Ça c'est mon vœu. Et la dernière fois, je n'arrête pas de dire ça que vous les jeunes là, nous les jeunes là, on n'a pas encore pris conscience. Je veux le dire, c'est vrai qu'il y a les intellectuels, il y a les gens qui savent parler français. Mais je pense que les perroquets comme nous là, la vérité sort toujours de nos bouches parce que nous on ne raisonne pas avec la science. Nous on ne raisonne pas avec les équations. On raisonne avec notre instinct de survie. Et donc je dis que si nous les jeunesses là, nous la jeunesse gabonaise, on n'a pas encore pris conscience que nous sommes, que nous sommes l'élément déterminateur de l'avenir du Gabon. Si on n'a pas encore pris conscience que c'est le Gabon, c'est nous. Si on n'a pas encore pris conscience que Ping, Bongo, ou Nzumba, ou autant qui sont là-bas, eux sont là, c'est à cause de nous. Si on n'a pas encore pris conscience de ça, je jure Dieu, je ne nous maudis pas, mais je vous le jure, on ne va pas se délivrer. Continuons à compter sur X, Y. Continuons à compter sur les gens. Si on ne fait pas comme le Togo, si on ne se soulève pas comme le Togo, moi je vais prendre l'exemple parce qu'on a le même combat, on subit la même chose là que nous là. Je vous dis, on a fait la marche à Strasbourg. Hey, attends, vous avez Gabonais. Hey, yeah. On a fait la marche à Strasbourg et pourtant, faute n'est pas savoir qu'il y a des Gabonais à Strasbourg. Moi-même, je fais partie de Strasbourg. Je fais partie de l'association des gens de Strasbourg qui sont là. Mais quand on a fait la marche à Strasbourg, à la marche qu'on a fait mélanger avec les Togolais, mes amis, Jean, tu vas me confirmer, il y avait les Togolais comme ça. Ils étaient remplis comme ça, les Togolais. Et les Gabonais, les quelques personnes, Bob, Jade, quelques personnes de Suzanne qui sont venues de Paris, ils ont trouvé les 4 personnes de Strasbourg. On était là que, ouais, Gabon, qu'est-ce qui ne va pas? Le soulèvement là, je ne comprends pas. Parce que les gens ont encore cette analyse-là. On ne veut pas soutenir Ping. C'est ça qui vous bloque comme ça là. On ne veut pas soutenir Ping. Je dis, oh, quand tu ne soutiens pas Ping là, on t'a dit que Ping il ne vit pas. Qui t'a dit que c'est Ping qu'on est en train de soutenir? Vous m'excusez, c'est dimanche. La chaleur. Qui vous a dit que c'est Ping? Mais on était tellement minuscules qu'à un moment donné, on s'est dit, oh, on reste là, bien on continue notre marche. Mais eux, ils étaient là, remplis. Un sitting des Congolais, les Togolais étaient là, représentés. Et c'est ce qui fait souvent handicap au peuple gabonais. Quand on dit au Gabon, si Hervé Mombo était accompagné, s'ils étaient nombreux, le jour que la police allait attraper Hervé Mombo chez lui, si ce jour-là, le peuple gabonais, c'était prévu que tout le monde se mette dehors et faire une manifestation, Hervé Mombo ne serait pas en prison aujourd'hui parce que c'est un activiste qui faisait tous les jours, il parle à Bongo, nuit et jour. Hervé Mombo serait dehors. Mais une fois qu'on lui dit, on va dehors.
On va aller tuer les qui? On va aller tuer qui? Oh, ça est quelque part. Qui va mourir pour ping? Qui va mourir pour ping? Qui va mourir pour ne mourrez pas pour ping. Souffrez alors la douleur de ping. Parce que puisque vous ne voulez pas sortir là. Attendez à dire, attention, à dimidi, à ta bon vol. Mia mia vunze, mi ne veut que dire, mia bubara ka vun survaleur, mia ka vun son. Bien vun son. Bien qu'habite aussi, bien yami, bien dina, on ne se bat pas, bien que d'accord battre. Si ping est là, on va changer de personne. Maintenant, il faut maintenant prendre une nouvelle personne, il faut prendre la jeunesse, il faut prendre les jeunes. Les jeunes là sont où? Moi, je vais d'abord ouvrir peut-être Mambundu, Eric Mambumbu. À un moment donné, à faire il a aussi disparu. C'est quels jeunes? Les jeunes Gabonais qui sont égoïstes là. Les jeunes Gabonais qui ne pensent qu'à leur autorité, à leur pouvoir. Un jeune Gabonais, quand il n'a pas encore le pouvoir, il va faire comme les vieux. Tellement on est né dans ce système de manipulation. Il faut trouver les jeunes, des jeunes messieurs et des jeunes femmes qui n'ont pas d'esprit manipulateur. Mais actuellement, tout le monde est rempli avec le vieux système de Bongo qu'on dénonce. C'est le même vieux système. Je ne sais pas, on dirait en train de prolonger hors sujet même. C'est le système de Bongo qu'on est en train de dénoncer et c'est le même système que nous avons là, qu'on est en train de prendre. On dénonce l'émergence, mais on fait comme des émergents. Ouais. Moi je dis, je suis fatigué de vous. Je suis fatigué de vous. Hein. Je suis fatigué, coupez-moi la tête si vous voulez. Moi je suis fatigué de voir votre manière de faire les choses là. C'est à la limite même. Vous pouvez même vous concerter avec Ping même si vous voulez. Il n'a qu'à entendre le message. Allez-y vous conforter avec les grandes têtes là. Il y en a beaucoup, vous êtes beaucoup comme ça là, avec les grandes têtes là. Allez-y vous concerter là-bas. Trouver une solution pour que pour de vrais, on puisse mettre des choses en place. Moi, mes oreilles, ça va loin. J'attends à gauche. Oh, ils ont dit que... Oh. Il y en a qui ont même peur de me parler parce que j'ai une grosse bouche. Faut pas que l'écoute. Faut pas que l'écoute. Vous voyez. L'égoïsme a envahi encore le peuple gabonais. Et c'est dans ça que nous allons rester longtemps. Ça fait 1 an on est là. Je vous jure, les Togolais vont se libérer avec nous. Ce n'est pas une malédiction, hein, c'est un constat. Ils vont se libérer avant nous. Les Togolais vont se libérer avant nous. Jade, je n'ai pas fini. Je vais continuer à parler. Tant que tu es là, je parle, non? Même si tu restes seul. Les Togolais vont se libérer avant nous. Donne-moi seulement le temps. Ça fait combien d'heures? Toi aussi, tu viens me chasser dans mon direct comme ça. Voilà les gens, voilà les copines. Tu viens me chasser dans mon direct. Laisse-moi tranquille. Regarde, va faire tes affaires. Va laver les habits. Va trouver ton chéri. Va faire quelque chose. Moi, je reste à parler avec les autres. Hein? Les Français et les Togolais vont se libérer avant nous. Je vous explique. Les Togolais vont se libérer avant nous et vous le savez. Parce que les Togolais ne sont pas à la recherche de reconnaissance personnelle, individuelle. Est-ce que vous m'entendez? Ouais. Les Togolais ne sont pas à la recherche de qui est patron, qui est leader, qui est meilleur leader, qui est meilleur activiste. Le Togolais n'est pas dans ça. On a vu, j'ai vu le peu que j'ai vu à Strasbourg. Je n'ai pas pu déceler qui était leader. Comprenez-moi, non? À Strasbourg, la marche qu'on a fait avec les Togolais, je n'ai pas pu déceler qui était leader des Togolais parce qu'ils étaient tous pareils. Chacun était tous pareils. Mais les Gabonais, tout de suite là, tu sais qui est leader. Tout de suite là, tu sais qui va commander. C'est ça. C'est pour ça on va rester là-dessus. Didi, kala, kala, kala. On va rester là, Didi. Si on n'enlève pas nos esprits d'égoïstes, d'égo, de personnes qui veulent de reconnaissance, nous allons mourir là encore longtemps. Je vous le dis. Regarde, mes cheveux là vont me bien encore mettre en pétard même. Parce que j'en ai marre. Je vous le dis, j'en ai marre. Ces 2 week-ends là m'ont permis de regarder la résistance en 2 comme ça là. Suite. Il y a une résistante qui veut résister à Bongo. Jusqu'au fond. Il y a une résistante qui sont là pour le divertissement, reconnaissance, Bouloualou, Ngouda Ngouda, ou bien qui veulent commander les gens.
J'ai dit que j'ai un direct pour vous et je vais venir. Mais je vous dis juste que si on continue avec cette mentalité, c'est même pas là, des activistes qui courent après des titres. Ouais, c'est pas la peine de mettre des échéances. Même la CPI ne pourra rien pour nous. Même la Cour, même l'ONU ne pourra rien. Même quand l'ONU va dire que Bongo est condamné, le Gabonais sera chez lui, ne sortira pas. Ouais. Moi, Claire Newman, l'enfant impoli, je vous dis ça aujourd'hui. C'est ça notre problème. Et j'ai vu ça, et j'ai remarqué ça, et je me suis dit, dans mon être intérieur, je continue mon combat à ma manière, quitte à déplaire à certains d'entre vous. Déjà, je vous dis, au début, on ne se connaissait pas. Hein. Vous et moi, on ne se connaît pas. Hein? Oui, oui, Grace, c'est vrai, je peux confirmer. Vous et moi, on ne se connaît pas. On se connaît que dans les directs, ou bien de temps en temps à Paris, ou bien dans les provinces. Mais moi, je vais faire mon... Les Blancs appellent ça comment, hein? Je ne sais pas. Je vais faire mon mea culpa. Non. Ça fait beaucoup réfléchir. Et je me dis, Claire, pour ce que tu as vécu, tu es dehors parce que tu racontes ton expérience, parce que tu défends quelque chose que moi-même j'ai subi, les morts qui sont passés dans ma famille, les injustices que j'ai subies. C'est pour ça que je veux que le monde entier sache qu'il y a un dictateur. Et donc, je ne souhaite en aucun cas, et pourtant, faute n'est pas que j'ai reçu les demandes, je ne souhaite des propositions, je ne souhaite en aucun cas faire partie ni d'un gouvernement, ni de la secrétaire de quelqu'un, ni quoi que ce soit de Bongo. Du moment que ce système n'est pas en France, Dieu seul sait ce que j'ai envie de faire dans mon pays. Du moment que ces personnes-là ne sont pas en France, Dieu seul sait comment chacun de nous sera libéré. Vous voulez tous être des ministres, vous voulez tous être des porte-parole, ou bien vous voulez tous être des chargés de mission, ou je ne sais pas quoi. C'est pas moi, hein. Je ne suis pas une téléguidée et je ne serai jamais une téléguidée. J'ai réfléchi de moi-même et j'assume me dire, si j'insulte une adulte là, j'insulte quelqu'un là, que je sais que c'est pas bon ce que j'ai fait, je vais contacter à la personne, je lui dis pardon, si j'ai mal agi, si je reconnais j'ai mal agi. Mais personne d'entre vous me commande là. Et pourtant, j'en ai beaucoup de l'autre côté qui m'appellent. Et pourtant, on est des amis. Mais personne ne me commande. Vous voyez, non? Bon, maintenant, je vais partir. Pour de vrai, je suis parti un peu à long, en large. Le message s'est éparpillé. Je ne sais même pas de quoi j'ai parlé. Hein? Ça, c'est mon problème. Ne le suis pas, tout le monde n'est pas pareil. Gréo, effectivement, ma chérie. Tout le monde n'est pas pareil, mais la majorité est pareille. C'est-à-dire, s'il y a une majorité, là, déjà qu'on n'est pas nombreux à faire de l'activisme au Gabon, la plupart qui étaient là sont partis, sont lassés. Pourquoi? Parce qu'on est dans la répétition des mêmes choses, parce que pour eux, Ping ne prendra jamais le pouvoir, enfin d'après eux, bref, chacun croit à ce qu'il veut, il est permis à chacun d'entre nous de rêver, donc chacun rêve à sa manière. Donc, ce qui fait que le peu des résistants et des activistes qui sont restés ne voient plus, non plus la même trajectoire. Est-ce que je me fais comprendre même? Est-ce que c'est comme ça on dit? Après, il y a un connard qui va me dire que je parle mal français encore. Non plus la même trajectoire, d'accord? Et donc, ça va faire que si toi et moi, on sait que là, on se bat pour que Bongo quitte, même si c'est sous la pluie, même si c'est sous la neige, on va le faire. On ne va pas regarder qui est qui. Il y en a qui ciblent les combats. Ciblez. Je ne vais pas parler de vous aujourd'hui. Regarde, je n'ai même pas envie de m'exil. Et touche du bois. Je n'ai pas envie de parler de ça. Parce que le direct là, je vais le faire autrement, une autre fois, tranquillement, quand je serai dans mon nouveau chez moi. Je vais le faire tranquillement et ça, j'aurai la tête posée parce que comme vous le voyez bien, ma tête sort du frigo. Ma tête sort d'un micro-ondes. donc, comme vous le voyez bien, ma tête sort d'un micro-ondes. Donc, je n'ai pas les idées bien posées parce que j'ai les hormones tout ébouillonnées. Je pense au malheur du pays. Je pense à ma souffrance.
Beaucoup n'ont pas eu la chance que j'ai eue. Je ne suis pas riche, je ne suis rien du tout. Mais je combats sur les terres comme la plupart d'entre vous, de garder le minimum, le peu que Dieu me donne chaque jour. Je dis Dieu merci, sois béni de me donner tout ce que j'ai. Et donc c'est pour ça que je remercie le Seigneur et dire à chacun d'entre vous que il faut parfois cibler les combats et prendre le combat, dire ce combat il est réel. On n'est pas dans un jeu. Si j'étais dans un jeu, on aurait à voir les étapes. Étape 1, étape 2, niveau 2, niveau 3. Mais vous voyez que depuis là, on est dans un jeu. On n'est pas dans un jeu, on est dans la réalité. Et dans la réalité, c'est que c'est la tête psychologiquement tu dois tenir. Si tu es fort à l'intérieur, tout le reste là ne peut plus t'atteindre. Toi, tu vois que Bongo menace, on fait ça, on tue. Tu reviens. C'est lui qui tombe. La personne qui tombe dans un combat, c'est comme ça. Il y a les faibles et il y a les forts. Donc, on ne peut pas demander à tout le monde d'avoir un moral d'acier. Mais si les personnes qui sont censées encourager ceux-là qui sont au pays, qui abandonnent, choisissent quoi faire ou pas quoi faire là. J'aurai un direct pour après. Comme je le dis, je n'appartiens à aucun groupe. Et à un moment donné, j'ai envie tout simplement de vous dire, allez vous faire foutre. Parce que, où vous me voyez là, non, ça fait pas bon. Vous me voyez là, je n'ai rien à cirer des idées, des pensées de tout un chacun. J'accepte toujours des remarques. Des fois, je prends en mal ou je prends en bien. La plupart du temps, je me fâche rarement. Colère. Je me fâche rarement parce que la colère, c'est notre état d'esprit des personnes. Et je n'ai pas trop l'état d'esprit de colère. Je suis peut-être impulsif. Je suis très impulsif. Je vais m'énerver. Je vais... Après, ça passe. Mais la colère en elle-même, elle atterrit rarement dans mon cœur. La haine même, c'est encore pire. Elle n'a pas de place dans mon cœur. Vous voyez, non? Donc, c'est pour ça, quand j'ai envie de parler aux gens, je parle toujours comme je pense. Je me dis, bon, c'est comme quand les gens viennent me parler. J'écoute. Si j'ai envie de répondre mal, c'est pas parce que je te réponds mal là que je suis fâché. Je te réponds mal parce que c'est dans l'immédiat, c'est venu comme ça. Je te dis, bah de quoi? C'est comme ça, tu vois, non? Je n'ai pas réfléchi parce que ma tête, elle réfléchit plus tard. Voilà, elle réfléchit après le malheur, après avoir fait du mal, et je réfléchis plus tard. Et donc, c'est comme ça. Mais, en aucun cas, je te manque de respect volontairement, ou bien comme les Blancs disent que j'ai double de personnalité, peut-être qu'ils ont raison. Donc, ça n'a rien à voir, en fait, que je manque de respect à la personne qui est devant moi. Nada. Mais c'est juste que chaque situation fait en sorte que la personne agit spontanément comme elle était sur ce moment présent, ce moment présentement là. Si là où je suis là, j'ai les hormones vraiment énervées qu'en ce moment-là, Ali Bongo passe seulement à la télé, je casse ma télé. Et pourtant, Ali Bongo n'est pas devant moi. Mais je vais casser ma télé parce que je vois le vieux visage de cet homme passer alors que les Gabonais sont morts. Je vais casser ma télé gratuite, sans préavis. C'est comme ça que je suis. Après, je me demande encore, et à un moment donné, je vais regretter, merde alors, pourquoi je vais me casser ma télé? Vous voyez quel genre d'état d'esprit je suis souvent. C'est pour ça, parfois, vous allez me voir, je vais quitter de sourire, en rire. Je vais défendre quelqu'un, je vais insulter, je vais rire. Chacun d'entre vous est comme ça à sa manière. Et moi, je suis peut-être un peu pire. C'est pour ça que la plupart ne m'apprécient pas. Peu d'entre vous me connaissent, savent très bien que j'ai peu d'amis. J'ai beaucoup d'amis, pas d'amis sincères. Parce que les amis sincères s'arrêtent quand je leur dis la vérité. Quand tu me dis que tu souffres, je te dis que tu mérites la souffrance. Tu vas dire que je suis une mauvaise personne. Parce que tu t'attends que je vais te dire, oh ma chérie, c'est pas bon ce qui t'a fait. Non, tu mérites la souffrance. Parce qu'une personne normale, on te fait souffrir. C'est comme nous les Gabonais, on mérite notre souffrance. On mérite tout ce qui nous arrive au Gabon parce qu'on ne bouge pas. On bouge, on fait des essais. On est en train de faire les essais. On fait les essais une fois. Tu vois, quand tu as envie de sauter, là, la corde à sauter, tu sautes une fois. On saute. Et tu essayes comme ça. C'est pas bon, tu recules, tu attends encore un peu. J'attends. Tu sautes. C'est ça notre vie au Gabon là. On fait les essais de notre liberté. On essaye, Bongo arrive, on fait stop. Là on a fait stop. On attend encore un peu là. Comme on a arrêté Hervé avec les autres qu'on a arrêtés à Port-Gentil. Là c'est stop. Au Gabon c'est chui. C'est ça les essais. On fait les essais de liberté.
Alors que si on avait les cerveaux timbrés là, à la mort comme à la mort, pas d'essai. On vient aujourd'hui, on nous gaze, on revient demain. Jusqu'à ce que leur réserve va finir. On revient demain, gazez-nous. On revient après demain, et puis comme ça on va dire, mais à chaque fois nous gaz là, il faut qu'on trouve les bonnes méthodes maintenant pour encaisser le gaz. Comme j'ai vu mon frère, comment il s'appelle? Obama quelque chose, bref, il y a un frère qui a fait un direct où il montre comment on fait les masques là. Jusqu'à ce qu'on voit maintenant les bonnes techniques pour pouvoir contrer les gaz. On porte les masques, on porte les trucs. Le lendemain, bon, samedi dernier, on a fait ça, ça n'a pas marché. Bon, les gars, les enfants, les amis, la résistance, les activistes, la population, ce samedi-là, on se regroupe de nouveau, on ne baisse pas. On ne va pas lâcher, c'est tous les samedis. Tous les samedis, et si tous les samedis on n'est pas assez nombreux, on fait 2 fois par mois. Le mois là, et le mois là, on fait 2 fois ou 3 fois par mois. Vous pensez que Bongo aura assez de couilles pour nous soutenir si on impose Ali Bongo, on impose le système en place, notre rythme de résistance, comme ceux qui sont à Paris font là. Si on impose ça, pensez que Bongo aura assez de place, aura assez de gaz. Si c'est pas même que les policiers, même au moment donné, même ils vont aller même changer leurs habits, ils vont se mettre aussi en civil pour marcher avec nous. Mais nous, on fait quoi? On a attrapé Hervé, on a attrapé quelques-uns. Oh, s'ils ont reçu attraper Hervé, combien de fois moi, Makaya? Oh, pardon, oh. Tout le monde assis. On essaye encore. Essayons. Essayons, la première année vient de terminer. Essayons encore la deuxième année. Chut. Essayons encore la troisième année. 7 ans. C'est là on va voir maintenant les candidats appellent aux candidatures présidentielles. Venez. Moi, je ne suis pas découragée dans ma tête. Mais c'est vous qui êtes sur place là-bas. Nous, ici au pays, en France, là, on fait le bruit. Et tous les samedis, oh, Trocadéro. Même si, bref, ça c'est notre sujet. Tous les samedis, oh, Trocadéro, oh. On va faire comme ça là. Mais je dis, oh, c'est vous qui êtes sur place à Tarazamia me beurre. Si on fait pression, on donne à Ali Bongo le rythme de la résistance. Donnons à Ali Bongo le rythme des manifestations. L'homme là, il ne va pas dormir. Parce que tous les samedis, il va s'attendre à ce que le nombre qu'il y avait samedi dernier a quadruplé le samedi là. On ajoute les gens et on vient, on se met beaucoup. Et le samedi après samedi, on ne part plus comme on est parti. Le premier samedi, on est parti, les mains vides. Libérez Hervé, libérez Hervé. Le prochain samedi, on part avec les masques, on part avec les bâtons. Ça veut dire que si le policier vient, même s'il a balancé son gaz, toi aussi tu vas encaisser le gaz là, tu seras masqué. Tu seras masqué, et mais le bâton que tu as là aussi, tu le abandonnes aussi. La machette que tu as là aussi, tu les balances aussi. Et c'est comme ça. La semaine prochaine, vous allez voir c'est le nombre de policiers qui va maintenant diminuer. Parce qu'ils vont voir que, mais le général Moussavou là a été blessé hier. Pardon, mais mon autre va venir qui? Tu sais pas que le colonel là, la dernière fois, il y a une jeune qui a balancé la machette. Ils vont maintenant nous fuir. Ils vont nous fuir. Pardon. Ils vont maintenant nous fuir. Si on fait comme ça. Si on impose notre rythme de la résistance au Gabon, ils vont nous fuir. Peut-être que je parle parce que je suis à l'étranger. Quelqu'un va venir dire ça là. Mais je vous dis bien, si j'étais au Gabon, je serais déjà à la place de Hervé aussi. Si j'étais au Gabon, c'est moi-même avec Hervé, on serait déjà en prison. Donc, ma venue au Gabon ne vous aurait servi à rien qu'aller en prison et écrire les statuts, libérer Claire Newman. Là, on est nombreux à écrire sur Internet. Libérer, libérer, urgent, m'aider, à partager, Claire Newman a été enlevé. Là, il y a populace. Peureux. Bon. Amana, 1h45 ou je ne sais plus quoi. Les amis, la population, je vais vous laisser maintenant pour de vrai. Donc, j'ai assez bavardé le sujet. Je me suis éparpillé un peu à gauche, à droite, dans mes dires. Bref, Nathalie, j'ai essayé un peu de te lire. Donc, j'ai assez bavardé. Donc, je vais vous dire, bonne soirée, bon dimanche. Et on reprend la semaine de lundi
avec la tête posée, en ayant réfléchi. Si les gens du Gabon sont là, me suivent, hein, si vous me regardez, mes frères, mes sœurs, ne faites pas attention à tout ce qui sort de ma bouche. Faites attention à votre souffrance. Faites attention à vos conditions de vie. Si vos conditions de vie méritent que vous restez à la maison sans rien faire, que c'est les petits groupes qui font là, c'est le nombre de petits groupes là, que les mêmes petits groupes à Libreville qui sont au QG là, qui doivent délivrer le Gabon, il faut attendre. Si comme tout le monde, tu as soif de liberté, il faut se joindre aux autres. Il faut se joindre et faire le maximum nombre et intensifier les actions parce que c'est nous qui allons délivrer le Gabon. Ouais, c'était ça. Pour finir, je sais que j'ai dit, et la fille a fini, ferme ta bouche. Yako, bienvenue dans ma live. Moi-même, j'allais même être journaliste, même parler comme Jonas Moulenda. Bon, bref. Et pour conclure, je vais conclure avec le sujet qui m'a amené aujourd'hui parce que j'ai trop parlé. Je vais terminer avec le sujet qui est Isosé et Bilibize. Isosé et Bilibize, je vous assomme, je pense que le mot est maintenant trop sucré dans ma bouche. Je vous assomme de prendre le Goevindo comme votre sujet en priorité, en urgence. Vous voyez dans le diagramme de Gantt là, chaque événement a sa date d'acheminement, d'arrivée ou de quoi. Vous devez mettre le Goevindo en rouge dans votre carnet d'adresse. Comme vous êtes nombreux là-bas, mais moi je vais vous diviser, vous deux, les deux grands axes. D'accord? Isosé prend les routes, Bilibize prend les hôpitaux. Faites ça. Prenez les Isosé, toi c'est les routes, Bilibize c'est les hôpitaux. Les autres ministres, parce que vous êtes encore 3 ou 4 là-bas, l'autre prend tout ce qu'il y a ravitaillement pétrolier, l'autre prend tout ce qu'il y a scolarité. Ça, je vous ordonne de faire comme ça là. Parce que le Goevindo, trop c'est trop. Trop c'est trop. Une province qui est aussi riche comme le Goevindo, et c'est la plus pauvre du Gabon, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Hein? Bien. I love you, my baby. Donc là, je n'ai pas la musique. Ta fille a ma deuxième à la tablette. Donc du coup, je me retrouve avec mon téléphone simple. Je vous aime beaucoup et je vous souhaite un bon dimanche. Et je vous dis la prochaine fois, la prochaine vidéo, ça dépendra de mes états d'esprit où je viendrai parler de la résistance gabonaise et mes appréhensions. Voilà mes points à dire. Ce sera mon coup de gueule aussi sur ça. Parce que voilà, c'est ça la famille. On lave le linge seul en famille. Et comme on n'est pas tous de la même famille, on n'a pas tous les mêmes structures. Et donc, je vais cabiner publiquement. Et la personne qui a les bottes passe devant mon caca, ne piétine pas. Donc, ce serait comme ça. Je vous dis à la semaine prochaine. Bon dimanche à vous et que le Seigneur vous accompagne dans vos rêves et surtout que Dieu nous bénisse. Je vais quand même faire la prière qui a fait en sorte qu'on arrête Bertrand Zibi devant le monde entier. L'homme là a prié Dieu, Bertrand Zibi. Donc je vais faire sa prière pour lui, enfin une pensée pour lui, pour une pensée. Ah moi le français, les autres ont quand même raison. Enfin je vais faire une prière à la mémoire de Bertrand Zibi. Je sais qu'ils sont nombreux, mais cette prière s'adresse surtout à Bertrand Zibi qui nous a montré la route à suivre, dire non devant Ali Bongo Ondimba. J'ai fait cette prière en forme de chant. C'est le Notre Père. Notre Père, que ton règne vienne, notre Père. Que ton... La voix, notre Père. Que ton règne vienne sur notre terre. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ, le pain de ce jour. Pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous d'Ali Bongo, Seigneur Jésus-Christ. Délivre-nous de Satan, délivre-nous de Lucifer, délivre-nous du malin qui est installé au Gabon, Seigneur Jésus-Christ. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Il y a un chant qu'on dit sur nous.
Emmanuel, Emmanuel, Madikan Emmanuel, 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 Madison Emmanuel, Emmanuel anga zubina, etambika sunase, etambika sunayo, etambika siasi, etambika sunayo, avaretibia varedia, kangadia, bungetibia dingeni, akabibele résistance moi. Voilà, c'est comme ça. Salute.